j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série des vlogs avec moi. Je vous embarque avec moi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5. Il est actuellement pratiquement 22 h, je crois. Les enfants dorment. Aujourd'hui a été une journée mouvementée. On a reçu enfin notre nouveau lave-vaisselle. En l'installant, on a eu un petit souci. Il a fallu qu'on modifie un petit le meuble qui est en fait, c'était la cuisine de l'ancien proprio qu'on avait gardé le temps de faire les travaux. Donc du coup, on l'a un petit peu modifié. De toute façon, c'est le projet de 2024 de refaire la cuisine. Pardon. La nuit a été courte. La nuit dernière a été courte. Cassie a des douleurs au niveau des dents. Du coup, elle pleure. Il faut la rassurer. Donc, je la prends sur moi. Mais voilà, je la suis. C'est pas évident. Et Cécilio s'est réveillé cette nuit. Est venu dormir sur ma jambe. Du coup, il m'a déclenché des crampes. Donc, c'est. Du coup, moi, ça m'a réveillé et c'est impossible de me rendormir. Et je me suis levée, il était 7h45. Comment vous dire que la journée s'annonçait euh, catastrophique. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, lever 7h45, habiller les petits, à l'heure pour l'école à 8h20. Après, on attendait le lave-vaisselle qui devait arriver entre 9h et 11h, mais qui arrivait à midi et quart. Donc, du coup, je suis partie chercher les garçons avec Cassie. Pardon. Donc, du coup, voilà. Après, nous sommes allés. Ah non, à 9h, on attendait un monsieur qui nous a déposé sa remorque parce qu'on a vendu tout notre stock de bois. Donc, du coup, il nous a déposé sa remorque pour la semaine. Il revient la chercher samedi. Voilà. Moi, je devais faire quelques modèles pour des commandes pour mon entreprise. Donc, du coup, ça. Après, il y avait quoi de programmé? En même temps, je lis le tableau parce que j'ai noté tout ce qu'il fallait faire. Et je viens de voir que mon mari est à côté d'un truc qui m'a mis rip. Mais j'en peux plus de lui. J'en peux plus. Donc du coup, voilà, on savait pas s'il fallait pas partir au magasin pour devoir acheter un plan de travail et modifier la cuisine en urgence aujourd'hui pour pouvoir installer la vaisselle. Mais nous avons pris la décision pour, on va dire, un mois ou deux. Je pense qu'on a... parler de la cuisine, ça me fatigue, pardon. Du coup, je pense que d'ici un mois ou deux, on essaiera d'attaquer la cuisine, de le de pouvoir enfin la faire comme on le souhaite depuis. C'est une semaine très chargée. Demain, j'ai un rendez-vous à 9h. Je pense que je vais glisser le téléphone dans mon sac, comme ça je vous embarquerai avec moi. J'ai un rendez-vous à 9h avec la sage-femme pour faire le point sur ma ligature des trompes et pour faire, vu que j'ai eu 25 ans, le frottis. Voilà. Après, à 14h20, j'emmène Cassie à l'ostéopathe pour le problème de ses yeux. J'espère qu'on va trouver la solution pour éviter l'opération. Voilà. Dites-moi en commentaire pour les personnes qui ont déjà eu ce souci avec des yeux de leur bébé qui font que couler depuis leur naissance. J'ai eu un collier mais qui n'a pas fait effet. Et j'ai vu une maman sur Instagram qui a accouché de son fils un peu avant moi, un mois ou deux avant moi, qui a eu ce souci-là. Elle l'a emmené 2 fois chez l'ostéopathe et ça s'est soigné. Donc j'espère que ça fonctionne. Voilà, entre-temps, il faudra que j'aille à Action pour chercher des fournitures pour une commande. Mercredi, c'est dentiste, donc je pense que je vous embarquerai avec moi. Il va me mettre ma couronne parce que là, j'ai du plâtre bizarre qui m'empêche de fermer ma bouche comme il faut. Jeudi matin, c'est rendez-vous radio des genoux pour moi. La première partie des nouveaux examens parce que j'ai rendez-vous en mars avec le spécialiste pour la fibromyalgie. Je me suis enfin décidée de mettre un nom à ces douleurs que j'ai depuis des années. Voilà, et vendredi, la veille des dernier jour d'école pour les garçons, c'est les vacances. Et le matin, ils vont au cinéma et je les accompagne. Voilà pour cette semaine. Et samedi,
le monsieur du bois, il reviendra chercher sa remorque. Et on attaque les vacances et c'est surtout du repos. Parce que vu qu'on a enchaîné les semaines avec les petits malades plus mon mari, j'ai pas beaucoup dormi. Donc j'ai du sommeil à rattraper. Et je pense que pendant les vacances, s'il fait beau comme là, on a du 20 degrés l'après-midi, on profitera du jardin pour essayer d'attaquer la rénovation de leur aire de jeu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est mercredi 7 février. Dans une semaine, c'est la Saint-Valentin. Et c'est la course dans les commandes. Parce que les gens se prennent au dernier moment. Donc du coup, je cours à Action chercher du scotch pour mes commandes. Et ensuite, je vais chercher du matériel pour une commande d'une maman de l'école. Donc voilà. Je ne vous ai pas pris hier, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ça a été la course toute la journée. Entre le matin où j'ai eu rendez-vous avec la sage-femme pour faire le frottis des 25 ans, faire le bilan sur mon opération que j'ai eue en décembre de la ligature de mes trompes. Pour celles qui sont intéressées, je vous ai fait une vidéo dessus. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Ensuite, à 14h20, j'ai emmené Cassie à l'ostéopathe pour son œil qui, depuis sa naissance, fait que couler parce que l'ostéopathe m'a expliqué que c'est le canal lacrymal, si je ne me trompe pas, qui est bouché. C'est souvent chez les bébés. Donc là, on a fait une séance, c'est censé s'améliorer. Si ça va pas mieux, dans 3 semaines, 1 mois, j'y retourne pour faire encore une séance. Et si au bout de 2 séances, ça va pas mieux, je serai envoyée vers un docteur qui m'expliquera il faudra attendre vers un docteur pour qu'à ses 1 an, il lui fasse une anesthésie pour l'opérer, ou je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Donc du coup, voilà. Et ensuite, après le rendez-vous, j'ai couru, du moins j'ai couru au drive pour aller le récupérer. J'ai fait un mini drive de une soixantaine d'euros de mémoire, 60 ou 70 euros, je sais plus. Pour prendre les pâtés pour chien et les croquettes parce qu'on en avait plus, et faire des compléments, des pâtes, des conserves de légumes parce que on m'a reproché de ne pas avoir acheté des conserves de légumes, du moins des légumes à mon dernier retour course, mais mon placard était plein, donc du coup je ne vais pas en racheter juste pour faire joli. Et sachant, comme j'avais précisé bien sûr dans mon dernier retour course, il y avait une grosse partie de hot dog et de hamburger pour le buffet dînatoire de l'anniversaire à Cécilio. Mais ça, les gens n'écoutent que ce qu'ils veulent sur les vidéos. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, tous les commentaires négatifs, ça ne m'atteint pas. Parce qu'il faudrait avoir le culot de faire ce que déjà je fais. Il n'y en a pas beaucoup qui arriveraient à parler à une caméra et publier une partie de sa vie sur les réseaux. Hein, parce que c'est bien ce que je fais. Le monsieur devant, il se demande à qui je parle. C'est trop rigolo. J'adore. Donc du coup, voilà. Et ensuite, je suis allée récupérer les garçons et j'ai enchaîné sur le moment du soir. Cyril est énormément fatigué en sortant de l'école. Bon, après, il a plus de sieste en étant en moyenne section. Et en plus, il est, je pense, perturbé parce qu'il a eu, pour début de semaine, il a déjà eu 2 maîtresses. La sienne, qui est la directrice de l'école, était en formation, mais... donc du coup elle a été remplacée les 2 jours par 2 maîtresses différentes. Calvin, on a une maîtresse le lundi mardi et une autre le jeudi vendredi, mais celle du jeudi vendredi a encore été changée, donc on ne sait pas qui on va avoir. Donc c'est un peu catastrophique niveau de l'enseignement, je trouve, depuis l'année dernière. En plus c'est une petite école avec 2 classes, donc il y a les 3 niveaux.
Je trouve que l'académie font un peu ce qu'ils veulent dessus, donc voilà. Donc c'est pas trop évident de pouvoir leur expliquer à leur âge. Alors Cyril comprend, mais bon, vu que c'est un hypersensible, ça l'angoisse plus qu'autre chose. Donc j'ai décidé de ne plus lui expliquer. S'il me pose des questions, ben, bien sûr j'y réponds. Mais ne pas le préparer à ça parce qu'il angoisse trop rapidement. Et après du coup, ben, il se braque et il veut pas y aller. Donc c'est compliqué. Et Calvin, je pense que il s'adapte au fur et à mesure. Et après, ben, il décharge ses émotions le soir. C'est peut-être pas la meilleure solution que j'ai trouvée, mais pour l'instant, c'est ce que voilà, je trouve qui est le mieux. Parce que de trop les préparer, après ils pleurent devant l'école et c'est un calvaire pour les lâcher. Et je préfère qu'ils aillent limite à l'aveugle et qu'après le soir, ben, ils m'expliquent et moi je leur explique. Mais là, pour Calvin, c'est compliqué de lui expliquer, sachant qu'il a une petite section. Que ben, sa maîtresse du jeudi-vendredi est en train de changer pour la 3e fois, ça devient un peu compliqué. Mais bon, voilà. Et ensuite, ben, Cassie a eu, je pense, le déchargement des émotions de la séance d'ostéopathe. La séance de l'ostéopathe hier soir. Elle a pleuré pendant un long moment, donc je l'avais à bras. Et après, ensuite, elle a fini par s'endormir. Et elle a dormi toute la nuit, donc voilà. Et moi, hier soir, j'avais un gros mal de tête. Donc du coup, impossible de prendre la caméra et de faire ce que je devais faire. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais dentiste. Toi, tu m'as saoulé le bip bip là. J'avais dentiste, mais qui a annulé parce qu'ils n'ont pas reçu ma couronne. Donc du coup, c'est reporté à dans 15 jours. Parce que la semaine prochaine, mercredi prochain, je suis dans le 13 pour voir mon médecin traitant. Voilà. C'est pas évident, mais bon, tant mieux, je vais pouvoir avancer et avancer sur mes commandes et profiter de mes garçons comme il faut. De toute façon, après, on va avoir 15 jours de vacances. Vendredi, c'est les vacances. Donc, voilà. Du coup, je vous emmène avec moi. Je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Février. En parlant de ça, il faut que je vous montre les produits que j'ai reçus tout à l'heure de ToutShake. Comme ça, je vous mettrai mon code promo, vous pourrez en profiter. Et je sais plus ce que j'allais dire. Du coup, ce matin, j'ai emmené les garçons à l'école. J'ai ramené la commande d'une maman de l'école qui m'avait commandé, que je vous ai parlé hier, et j'ai finalisé ma deuxième commande pour une cliente qui m'a commandé pour la Saint-Valentin. Comme ça, elle partira cet après-midi, elle arrivera à temps. Qu'est-ce qu'il fait que je dise d'autre? Je sais plus. Donc voilà. Et après, ah oui, je devais aller à ma radio ce matin, mais j'ai décalé à la semaine prochaine parce que je suis bloquée du dos. J'ai hyper mal, c'est la misère, même pour conduire, c'est super. C'est pas cool. Donc du coup, voilà. Là, je vais en direction de l'école pour récupérer mes enfants. J'ai abandonné un camion pour le reprendre devant moi, c'est super. Camion tout bizarre en plus. Donc du coup, voilà. Et voilà, cet après-midi, je vais poster le colis et après on va commencer à charger la remorque du monsieur qui a acheté le bois. On va lui remplir comme ça samedi. C'est un papy de 82 ans, donc du coup on va l'aider. On va le faire en 2 jours pour nous parce que moi et mon dos et mon mari son bras, c'est voilà. Donc lui chargera de son bras gauche et moi ben, je chargerai de mes bras, mais en faisant attention à mon dos parce que c'est une catastrophe. Et hier soir, du coup je me suis couchée très tard, j'ai pris rendez-vous
l'ostéopathe pour toute la famille. Et il faudra que je prenne rendez-vous pour mon mari. Mais mon mari, j'attends d'avoir le rendez-vous du mois de mars pour voir s'il peut avoir l'ostéopathe ou s'il faut attendre autre chose. Ce sera le médecin qui nous dira. Moi, j'y vais là parce que j'y vais pendant les vacances parce que je suis bloquée. C'est une catastrophe. Et voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Bonjour à tous, on est jeudi 15 février. J'ouvre un nouveau vlog parce que évidemment du coup j'ouvre un nouveau vlog où je continue un vlog que j'avais ouvert lundi mais que je n'ai pas, je crois pas. Je crois que je me suis arrêtée à la semaine dernière. C'est une honte. Mais bon, c'est pas grave, on va mieux s'organiser. Donc du coup, on est jeudi. C'est les vacances pour la zone, pour chez nous. Donc voilà, on a déjà attaqué la première semaine. Pendant les vacances, on n'a pas fait grand chose. À part hier où on est descendu dans le 13 pour les vaccins de Cassis et des papiers médicaux. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais moi j'avais besoin de faire des examens. Si je vous l'avais dit, pour la prise de sang, j'ai eu les résultats, je ne vois pas le souci, donc je verrai bien le jeudi prochain quand je vois ma sage-femme. Du coup, j'avais rendez-vous aujourd'hui avec ma sage-femme, mais elle a dû annuler, donc du coup, c'est reporté à la semaine prochaine. Là, je vais en direction de Action pour du matériel d'envoi. Tac tac tac, je réfléchissais ma route, je me perds toute seule. Je viens d'aller à la poste poster les courriers qu'il fallait envoyer en urgence. Et revenons au mouton du médecin. Du coup, elle a fait les vaccins à Cassis. Elle m'a fait faire une radio des genoux. Apparemment, visuel, il n'y a rien. Mais bon, j'ai quand même mal, donc elle ne comprend pas. Donc elle m'a prescrit un IRM pour le genou droit et après on fera le genou gauche. Parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc les genoux, voilà. Après, mes autres douleurs, elle ne sait pas ce que c'est. Après, malheureusement, c'est comme beaucoup de médecins, quand on vous parle d'une certaine maladie, on vous dit oui, c'est un fourre-tout. Malheureusement, la médecine de nos jours, après c'est que mon point de vue, ça sert à rien de venir m'attaquer en commentaire. Mon point de vue à moi, c'est que la médecine de nos jours, ils ont tellement de travail que du coup, certaines nouvelles maladies ou des maladies rares que certaines personnes pourraient avoir, de suite c'est non, c'est un fourre-tout, on s'en va toujours pas là-dedans. Mais quand la personne a la mal, à un moment donné, il faut trouver pourquoi elle a mal. Sachant que moi, ces douleurs-là, je les ai depuis l'adolescence. Que mon kiné de l'époque m'avait dit un certain diagnostic. Que quand j'avais écouté certains médecins, c'était pas ça. Donc là, j'ai enfin trouvé un médecin qui apparemment serait spécialisé dans celle-là de maladie ou d'autres. Donc on verra bien. Quand après vous entendez des médecins qui vous disent c'est dans la tête, c'est ceci, c'est cela, à un moment donné les douleurs on les porte, on les a tous les jours. Moi sans vous mentir, ça fait mon premier enfant je l'ai eu il y a 4 ans, donc ça fait 4 ans que je souffre de plus en plus, mais c'était bien avant. Voilà, donc ça fait. Et on va dire que pendant les grossesses, c'est les seules périodes où entre guillemets c'était soulagé par certains endroits, mais voilà. Et là depuis ma dernière grossesse, j'étais en crise tous les jours, donc voilà, c'est pas normal. Donc j'ai des douleurs situées au niveau des épaules, des hanches, des genoux, à toutes les articulations du corps. Des fois ça va être au poignet, je peux porter un truc comme des fois j'ai des grosses douleurs.
Voilà, donc du coup, ben, on vit avec la douleur, hein. On n'a pas le choix. En étant maman de 4 enfants et avec toutes mes activités à côté, rester allongée sur un canapé, c'est pas moi. Je ne supporte pas. Donc voilà, même quand j'ai pas le choix, quand j'ai pas le choix, je me force. Là, ça fait plus d'une semaine que j'ai le bas du dos qui est bloqué, donc je vais voir un ostéo mardi, donc on verra bien. Après, j'ai la sage-femme pour faire l'acupuncture, pour me décharger des énergies, vu qu'après la grossesse, c'est pour me les remettre en ordre. Oui, la voiture arrête de biper, ça me fatigue. Donc du coup, voilà. Donc on verra bien. J'ai rendez-vous fin mars, donc du coup, j'ai des examens à faire entre. J'en ai déjà fait un, j'attends le compte rendu des genoux, on verra bien ce qu'ils disent. Mais bon, j'ai toujours mal. Sachant qu'en plus, quand j'ai fait la radio, mon genou il a claqué très très fort. Et la dame elle m'a dit vous êtes sûr que ça va? J'ai dit vous savez, il craque tous les jours comme ça, donc je sais pas. J'ai dit moi j'ai mal, mais si vous trouvez pas de ce que j'ai, je suis pas médecin. Et moi je peux vous expliquer toutes mes douleurs, mais je peux pas dire ce que j'ai en n'étant pas médecin. C'est pas ma branche. Même si souvent, à l'époque, quand je regardais des radios, je voyais ce que j'avais. Et après, quand on avait le compte rendu, c'était effectivement vrai. Mais maintenant, je m'aventure plus parce qu'à force de me dire que c'est dans la tête ou que j'aurais mal comme ça, maintenant on veut un diagnostic. Hein, et comme ça, s'il faut un traitement, je prendrai un traitement. Même si certains traitements ne sont pas très bien, mais bon. Voilà, à l'heure actuelle, je vis avec la douleur. Donc on verra bien ça. Et après, j'ai un autre rendez-vous fin février, je crois de mémoire c'est le 28, où j'ai rendez-vous avec un gastro parce que ça va faire 1 an que j'ai des gros soucis avec les intestins. Des grosses crises, donc du coup c'est pas évident tous les jours. Et voilà, ça s'était empiré. Pendant la grossesse, j'avais eu une grosse session. Je pensais que ça allait arrêter après en ayant accouché, mais non, c'est toujours. Ça fait 9 mois, on va dire. Ça fait 9 mois que j'ai eu la grossesse. Du moins, j'étais enceinte. Ouh, je vais y arriver. J'ai été enceinte 9 mois et ça fait 4 mois que j'ai accouché. Donc ça fait 1 an. Ça a fait 1 an parce que Cassie, je suis tombée enceinte d'elle. C'était en janvier l'année dernière. Donc ça fait 1 an et 1 mois où la douleur, elle est tous les jours. Des crises tous les jours, à certains moments de la journée, c'est handicapant par moment. Mais bon, c'est pas grave. En espérant que lui, il trouve ce qu'il faut faire. La sage-femme dit que c'est pas normal. Donc j'ai déjà un médecin qui me dit que ces douleurs-là et ces crises-là ne sont pas normales. Ça me rassure parce que des fois, j'ai l'impression d'être un alien quand on me dit que c'est normal et que c'est dans la tête. Donc on verra bien. Et peut-être que si ce médecin-là, il met enfin le point sur ce que c'est, je pourrais dire à tous les autres, vous voyez, c'était pas du cinéma. J'avais bien ça pendant toutes ces années et malheureusement, de nos jours, c'est un combat avec les médecins, je pense. Voilà, déjà un combat avec la vie tous les jours, d'y arriver avec vos projets. Vous menez vos projets, vous vous battez pour y arriver. Maintenant, il faut se battre avec les médecins. C'est comme la dernière fois quand Cyril il a été malade. Il a fait que je me batte avec 2 médecins pour savoir ce qu'il a. Et au final, c'est moi qui ai réussi à soigner mon fils en donnant un médicament qu'eux ne m'avaient pas donné. Et après, on se dit, il ne faut pas s'auto-médicamenter. C'est dangereux. Nanani, nanana. Ouais, mais laisser un enfant de 4 ans avec 39,6 ou 39,9 de fièvre pendant plus de 2 semaines, je trouve ça inadmissible. Sachant que là, il a recommencé. J'ai laissé faire. Je ne lui ai pas de suite donné le médicament. J'ai donné Doliprane et Advil en alternance. Ça s'est calmé, mais maintenant il tousse. Donc du coup, on traite l'asthme maintenant. Mais à un moment donné, je trouve ça limite dégueulasse de laisser... Voilà, et après on vous dit oui, les urgences ils sont surchargées. Mais si les médecins ils feraient le minimum de ce qu'ils doivent faire pour éviter qu'on surcharge... J'y suis pas allée. De toute façon, si le diagnostic, le dernier, me plaisait pas, oui, j'aurais été parce que ça aurait fait plus de 2 semaines que j'attendais pour mon enfant et c'était impossible que j'attende encore. Mais on va dire qu'il est allé mieux rapidement, donc tant mieux. Mais sinon,
ça aurait pas été possible. Et de toute façon, ça me rassure parce que je vois beaucoup de chaînes YouTube. Les gens, s'ils se mettent comme ils se... C'est fatigant. Je vois beaucoup de chaînes YouTube de mamans qui ont les mêmes douleurs que moi et qui ont les mêmes personnes qui lui ont... Pas les mêmes personnes, mais le médical qui lui ont dit oui, mais c'est dans la tête. Donc... c'est pas grave. Et donc du coup, c'est comme ça. On s'adapte. Malheureusement, c'est ça qu'il faut faire de nos jours. Donc voilà, on verra bien. Je vais mettre là-bas au fond, comme ça je serai tranquille parce que là, c'est serré. La dernière fois, j'étais garée, j'ai même pas pu sortir de ma voiture tellement qu'une personne m'avait serré. Donc je peux pas attendre. Oh, il y a le camion en action. Il va me laisser passer là ou pas? Je sais même pas comment je vais me garer. Si je vais mettre comme ça. Comme ça, au pire des cas, je ferai marche arrière, je partirai de là-bas. Moi, je donc du coup, on verra bien. Programme de cette fin de semaine, ben, aujourd'hui, ça va être préparation des commandes. Parce que la fête des grands-mères arrive et j'ai eu des commandes. Donc je suis trop contente que ce que je vous ai proposé ait fonctionné. Vous en plu aussi. Donc du coup, voilà. Et ensuite, je regarde parce que le camion de Action, le monsieur il s'est arrêté devant moi pour me regarder parce que je parlais. Donc ça l'a perturbé, je pense. Il a dû se dire, elle parle à un téléphone, celle-là, elle est folle. Donc du coup, voilà. Et ouais, il continue encore. Il est monté dans son camion, il me regarde comme ça. Mais ça me fait rire les gens qui font ça. Donc du coup ça. Et ensuite, ben, les préparations de commandes. Demain, ça va être à la maison, activité avec les garçons. Samedi, il y a le monsieur Dubois qui revient. Et normalement, il vient samedi et dimanche, parce que samedi dernier, il a plu, donc du coup, il n'avait pas pu venir. Et voilà. Et après, ben, on partira sur la deuxième semaine des vacances. Et voilà. Je vais vous prendre jusqu'à dimanche en intense. Comme ça, lundi, vous aurez cette partie de vidéo. Et là, je vais monter mes autres vidéos. J'en ai plein en plus, c'est ça qui m'énerve. J'ai plein de vidéos, mais j'ai pas eu le temps de les monter. Donc du coup, ben, j'ai pas publié. Donc là, je vais publier et les programmer directement. Je pense que je vais me faire une après-midi montage à fond. Et après, on sera tranquille. Ah ouais, et lui, il était à 10%. C'est une catastrophe. Donc du coup, voilà. Oh, quand deux camions se rencontrent, c'est la misère. Oh, ben on va y arriver. En espérant que je puisse repartir et pas être bloqué pendant qu'il livre. Donc voilà. Bon, allez, j'y vais vite et je vous reprends après. Je vais vous filmer une partie dans l'action. À tout à l'heure.
super bon. Je sors de l'action, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je vais vous faire un mini haul dans cette vidéo là. Et voilà, là je rentre à la maison. On va manger et après on attaquera doucement. J'espère qu'il n'y a pas les bouchons par là. Je vais pas être bloquée. Et je me sens pas faire le grand détour. Donc voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai trouvé aussi des rangements pour mon bureau. Il y a ça aussi qu'il va falloir que je vous fasse en vidéo. Mais en fait, je sais pas comment l'agencer. Alors, je suis contente d'avoir mon bureau, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas comment le ranger. Donc ça, du coup, c'est une catastrophe. Donc du coup, mais bon, c'est pas grave, on va trouver au fur et à mesure. Vous serez dans la vie réelle. Mon bureau, il est en bazar. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps et c'est surtout qu'il y a des choses que je ne sais pas comment le ranger. Il me manque encore du matériel, donc c'est pas évident non plus. Donc du coup, c'est toute une question de... Je réfléchis, je cherche. Et tout ça mélangé, ça fait que j'avance pas. Et en fait, c'est souvent comme ça. Pour vous donner un exemple, pas un exemple, mais comment on dit, un point négatif sur moi, voilà. C'est que je veux tellement mettre la barre haute que j'ai besoin de me challenger. C'est comme avoir sorti mon entreprise un peu de suite après la naissance de ma fille, alors que les nuits étaient compliquées, je gérais les autres enfants, la nouveauté, tout ça. J'ai voulu tellement mettre la barre haute. De base, ce projet-là devait sortir qu'en mars 24. Mais il est sorti pour décembre parce que j'avais envie de créer, j'avais envie de me donner de ce challenge-là. Il m'a donné du fil à retordre parce que j'ai perdu des moyens par moment, j'avais peur de ne pas y arriver. À l'heure actuelle, je vois que ça commence à fonctionner, donc je suis contente. Mais vous avez toujours cette petite voix-là qui vous dit il faut que tu rajoutes des nouvelles choses, sinon les gens ils vont se lasser. Il faut que tu arrives à faire ceci, à faire cela. Et j'ai tellement une vie à 1000 à l'heure. Des fois j'y arrive pas. Et des fois les garçons ils mettent longtemps à s'endormir. Donc du coup je sors de leur chambre, des fois il est 23h. La petite elle galère à s'endormir. Donc des fois j'arrive à l'endormir, il est minuit. Et après moi j'ai le coup de barre donc je m'endors. Et vous vous réveillez le lendemain matin et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu faire votre planning. Donc à l'époque je fonctionnais, du moins j'ai essayé à une période de fonctionner avec des to-do list. Et j'arrivais pas. Donc du coup j'ai pas perdu confiance en moi, mais vous savez ça vous déstabilise un peu, ça touche à votre fierté intérieure. Sachant que moi, en étant jeune, j'ai toujours eu cette phrase tu arriveras à rien dans la vie, tu seras bonne à rien, si tu fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Voilà, à l'heure actuelle, je vous parle à cœur ouvert. Hein. Je me mets tellement de défis, c'est comme quand je fais des anniversaires à thème que j'ai une idée et que j'arrive pas à faire tout ce que je veux. J'ai cette petite voix du coup qui revient et qui me dit t'as vu, ils avaient raison, t'arriveras pas, t'es nul. Alors que je fais plein de choses. Hein. À l'heure actuelle, la dernière fois que je suis emmenée Cassie à l'ostéopathe, il me dit vous faites quoi dans la vie? J'ai dit je suis maman au foyer, je m'occupe des 4. Mais à côté, je fais des vidéos sur YouTube et à côté, j'ai monté mon entreprise de personnalisation. Il m'a dit vous n'êtes pas un peu hyper actif dans la vie? Et je lui ai répondu non. J'ai dit j'ai besoin de me challenger parce qu'on m'a toujours dit ça. Il m'a dit vous savez, ce qu'on dit et ce que vous êtes, c'est pas pareil. Et ça me fait réfléchir quand il y a des fois des phrases. Rien que mon mari ou ma maman, quand ils me disent on est fiers de toi, de ce que tu fais, pour moi c'est pas assez. Donc du coup j'essaie toujours de me challenger. Mais il y a des fois c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre. Donc voilà, c'est comme pour l'anniversaire à ma soeur. Au mois de décembre, vous avez eu la vidéo. À tout prix, je devais pas faire de décoration, je devais pas faire. Quand je vous ai fait la vidéo retour de course, je vous ai dit ça serait un petit anniversaire pas comme les autres. Et ça m'a tellement chagriné, c'est le cas de le dire, que j'ai fait un petit peu. Je lui ai fait une arche à ballon, j'ai fait quelques trucs. Et de suite, elle était super contente, mais au fond d'elle, elle m'a quand même dit je t'avais dit pas faire. Alors que le lundi, je m'étais fait opérer c'est quand je me suis fait ligaturer. Donc j'avais eu l'anesthésie générale, je suis rentrée le soir, il a
petit à petit de l'opération parce que j'avais quand même mal. Et je lui ai fait cet anniversaire-là, donc elle était super contente. Mais j'ai tellement besoin... Attendez, mon mari m'appelle. Du coup, je vous disais, désolé, mon mari m'a appelé. Du coup, voilà, j'ai toujours besoin de me challenger. Et à l'heure actuelle, ben, cette personne-là ne fait pas plus partie de ma vie. Mais je ne vous dirai pas qui c'est parce que ça sert à rien. Si cette personne-là voit ces vidéos, je ne veux pas lui donner raison à ce qu'elle m'a fait. Mais voilà, à l'heure actuelle, je sais très bien que cette personne-là me surveille dans tout ce que je fais. Je sais très bien que cette personne-là, elle doit se mordre les doigts de ce qu'elle m'a fait. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai grandi, j'ai avancé. Certes, j'ai des moments où ben, cette voix elle me rappelle toujours ce qu'on m'a dit. Mais au final, je suis fière de ce que j'ai fait. Même quand plus jeune, j'avais été harcelée au collège ou au lycée. Et que je vois que des personnes qui me disent « Ah, mais t'as 4 enfants, t'as réussi ta vie. » Ouais, mais plus jeune, tu me pourrissais la vie. Et quand j'en ai eu un, on m'a dit « Ah, t'en as déjà un à ton âge. » Quand j'en ai eu 2, on m'a encore dit « Ah, ben la CAF va te payer. » Et maintenant que j'en ai 4, on m'a dit « T'as réussi ta vie parce que je suis mariée. » Et que j'ai le papa, ben, le papa de mes enfants, c'est toujours le même sur mes 4. Alors je connais des personnes qui ont... Je critique pas, c'est chacun fait... Voilà. Mais à des personnes qui ont plusieurs enfants rapprochés, mais c'est pas le même papa. Moi, c'est le même. Donc on peut me dire ce qu'on veut. Et à l'heure actuelle, oui, j'ai ma maison. Oui, j'ai mes enfants et j'ai peut-être que 25 ans. Oui, j'ai monté YouTube. Ben, ça, c'est grâce à mon mari. C'est lui qui m'a lancé dessus alors que je croyais pas en moi. Et à l'heure actuelle, ben, je suis pratiquement à 600 abonnés en bientôt 2 ans de vidéos YouTube. Je trouve ça magique. Alors qu'il y a des moments où ben, je me donne pas à fond. Il y a des moments où je suis démotivée. Il y a des moments où j'aimerais faire des choses mais que je peux pas. Voilà, la vie vous rappelle à l'ordre. Pour toutes les personnes qui croient que c'est la CAF qui me paye, c'est pas la CAF qui me paye. Oui, je touche des aides, mais ça me fait pas vivre. Donc je me bats moi à côté pour gagner ma vie et pour vivre. Sachant que mon mari a eu un accident de travail et que il peut plus faire ce qu'il faisait avant. Donc voilà, c'est une autre vie différente. Mais ma vie, je suis heureuse dans ma vie, donc c'est le principal. Alors oui, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. On va arriver au mois de mars où c'est un mois compliqué pour moi. Pour les personnes qui étaient là avant, vous le savez, mais pour les nouvelles, je vais vous le dire. Le mois de mars, c'est le mois où j'ai perdu mon meilleur ami. Et cette personne-là comptait énormément pour moi. Le deuil, on ne fait pas un claquement de doigts. Donc c'est ma bonne étoile. C'est celui qui m'a aidé à avancer dans ma vie. Celui qui m'a toujours guidée quand on était dans le tunnel noir. Là j'ai enchaîné les galères où j'ai perdu, là il faut que je change mon frigo l'année dernière, j'ai changé mon sèche-linge, là je viens de changer mon lave-vaisselle, il faut que je fasse des réparations sur la voiture parce que si on fait pas des réparations sur la voiture, c'est pas... j'ai plus de voiture et je serai à pied avec mes gosses, il faut bien que je les emmène à l'école. Voilà, il y a des galères chez tout le monde, je dis pas que ma vie c'est la meilleure que chez les autres ou que j'ai une vie de merde, tout le monde a des galères, tout le monde a des galères à son niveau et voilà. Mais j'ai toujours besoin de ce truc de me challenger. Et voilà, peut-être qu'avec le temps, ça va s'arranger. Mais là, je vois, en 7 ans que je suis avec mon mari, je me suis tellement donné de challenge que voilà, ce projet-là, c'était le projet de ma vie. Je l'ai réussi. J'aimerais qu'il agrandisse, mais je veux trop agrandir trop vite. Et malheureusement, quand on veut trop agrandir trop vite et qu'on n'y arrive pas, on se démoralise. Du coup, quand on a la possibilité, on le fait pas. Sachant que sur les périodes, on travaille en amont. Quand je vous prépare Noël, je réfléchissais déjà sur la Saint-Valentin. Là que je viens de faire la Saint-Valentin, je réfléchis à la fête des grands-mères. Et là que maintenant je fais la fête des grands-mères, il faut que je réfléchisse à Pâques. Après Pâques, on dit oui, on va trop vite. Mais comme quand je vois les personnes qui critiquent par rapport à Action, je me sens pareil que Action au final. Parce que quand moi, vous avez fait Noël, il fallait déjà que je prépare la Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, il fallait déjà que je trouve des idées pour la fête des grands-mères. Maintenant, de la fête des grands-mères, il faut que je trouve des idées pour Pâques. Après Pâques, ça va être la fin d'année. Entre-temps, il y a les anniversaires. Après la fin d'année, ça va être septembre, la rentrée. Après la rentrée, ça va être la fête des grands-pères. Et après la fête des grands-pères, ça va être... Non, Halloween avant. Après, il y a la fête des grands-pères. Après la fête des grands-pères, c'est déjà Noël. Et nous, il faut tout travailler en amont. Il faut déjà, moi de mon truc, je suis toute seule. Bon, j'ai l'aide de mon mari. Mais de base, ce projet-là, il est à moi. Et c'est moi qui le monte de A à Z. C'est moi qui vous répond à vos messages. C'est moi qui vous propose des idées.
c'est moi qui vous fais les designs, c'est moi qui fais les commandes, c'est moi qui les ferme, c'est moi qui les envoie, c'est moi qui fais tout ce projet-là. Donc c'est sûr qu'il y a des fois, ben, quand j'y arrive pas, ben, c'est frustrant parce que ben, je me dis que je suis capable d'eux. Et entre-temps, ben, à côté, ben, j'ai 4 petits-enfants qui ont besoin de moi, euh, qui ont besoin de voir leur maman, qui ont besoin de voir leur maman en forme, pas frustrée, pas fatiguée, parce que oui, ça fatigue d'être maman à la maison. Voilà, j'ai des enfants géniaux, mais il y a des moments de crise, et ces moments de crise, ben, il faut arriver à comprendre pourquoi ils font ça, il faut arriver à les calmer. Voilà, sachant que j'ai des enfants, j'en ai 2 sur 3, 2 sur 4 sur hypersensibles, ben, parce que moi je le suis, donc certaines situations, ben, ça m'affecte plus que d'autres. Euh, et je pense, ben, tout ça, on le transmet, donc voilà, j'ai Cyril et Calvin. Dès qu'il y a une situation, exemple, ben, Cyril, depuis qu'il est petit, il y a du monde qui vient à la maison, quand il doit dire au revoir, et ben, il a peur de plus jamais les revoir. Donc, c'est pas évident de pouvoir lui expliquer à son âge, même si on lui explique souvent. Voilà. Après, à l'école, il a eu beaucoup de changements de maîtresse, donc ben, il a fallu qu'il se réhabitue. C'est pas évident non plus. C'est comme Calvin. Cette année, ben, il a eu le cas avant Noël. Avant les vacances de Noël, ben, il avait sa maîtresse et aux vacances de Noël, on a appris qu'il allait en avoir une autre à la rentrée. Donc ça, ben, il a compris. Il a déchargé voilà, il a pleuré, il a déchargé toutes ses émotions qu'il avait eues dans la journée. À la rentrée, il a eu une nouvelle qui a duré 2 semaines. Et 2 semaines après, on lui a mis un maître. Plus là, on lui a mis encore une autre maîtresse pour 2 jours. Et là, à la rentrée, on sait pas qui on a. Donc, c'est pas évident aussi pour des enfants. Nous, il faut arriver à leur expliquer, à comprendre leurs émotions. Nous, on a les nôtres à gérer. Euh, c'est sûr que c'est pas évident, mais ma vie, pour rien au monde, je la changerai. C'est ma fierté. J'ai 25 ans, j'ai 4 enfants, j'ai ma maison, j'ai mon projet. Donc oui, je suis fière de ce que j'ai mené en bientôt 7 ans que je suis avec mon mari, parce que c'est voilà, c'est avec lui que j'ai avancé. Après tout ce que j'ai fait dans ma vie, ben voilà, quand on vous disait ah, toi tu travailles pas, t'es encore chez maman, ben moi je gardais des enfants alors que j'étais encore au lycée, je faisais nounou. Certes, j'ai pas travaillé beaucoup en société, que j'ai fait des petits boulots par-ci par-là, mais je me suis toujours bougé les fesses. Et quand on me dit je suis une bonne à rien, ben au final quand je regarde on va dire, mes 18 ans à maintenant, ben, j'ai fait pas mal de choses et certaines personnes n'ont pas fait le quart et elles me critiquaient à l'époque. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, on avance avec. Mais donc voilà, je vous ai parlé à cœur ouvert. J'espère que je me ferai pas striker dans les commentaires, même si ben, maintenant les commentaires, je vous le dis honnêtement, je les lis, soit je réponds si, voilà, si c'est un truc constructif, une réflexion constructive, un reproche constructif, ok, je réponds. Comme la dernière fois, il y a une dame qui m'a commenté mes all actions. En fait, je réfléchissais, je cherchais les prix, ou alors je vous les intégrais pas. Et elle m'a dit, ben, note-les derrière les produits. Ben, je l'ai fait, j'ai vu que vous avez plu, donc quand j'ai le temps, je le fais. Mais, euh, mais voilà. Mais après, les autres commentaires, quand je fais mes retours courses et que je me fais striker parce que la dernière fois, il n'y avait pas de légumes, alors que c'était pour un anniversaire. Excusez-moi, pour un anniversaire, ben, vous en mettez, mais vous en mettez pas énormément. C'était pas le retour course du mois. Elle est tombée sur une mauvaise vidéo, on n'écoute pas quand on parle. Alors certes, je vous montre un quart de ma vie, un petit moment, vous avez le droit de critiquer si ça vous plaît pas. Mais faites ce que moi je fais. Ce que je veux dire, c'est prenez la caméra, parlez de votre vie et subissez les commentaires et on verra si vous acceptez. Voilà, après, toutes les personnes qui commentent, ben, merci d'être toujours là. Merci de commenter positivement ou même si vous m'aimez pas, un commentaire gentil. Je veux dire, j'ai pas énormément de commentaires méchants, ça c'est sûr. J'ai plus de commentaires positifs et ça, j'adore ça. Et j'adore vous répondre et merci d'être là. Merci de faire grandir la chaîne parce que là, on est bientôt à 600 abonnés. Donc ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Heureux, donc du coup, on est jeudi soir, tous les enfants sont couchés. Je vais vous montrer ce que je suis allée chercher du coup ce matin à Action. Donc j'ai pris 2 bols, ça c'est pour faire 2 modèles. Ensuite j'ai enfin trouvé les boîtes comme ça de rangement que j'ai besoin pour dans mon bureau. Donc du coup j'en ai pris 8 lots de 3 petites comme ça, qui étaient à 88 centimes, donc ça vaut le coup. Et un lot, non ça c'est encore un petit. Et 2 lots des plus grandes. En fait, je vais vous montrer, j'en ai un lot de comme ça et un lot comme ça. Donc c'est 88 centimes les deux, chaque lot. Voilà, vous avez en gris comme ça ou bleu. Voilà.
Ensuite, j'ai repris 2 panières comme ça qui existent en blanc, en bleu et en gris et en rose maintenant qui sont au prix de 92 centimes. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans le sac. Hop. J'ai pris, donc ça c'est du coup le deuxième lot. Donc ça c'est le ticket, hein, il est tout petit. Et normalement, x10, si c'est bien écrit comme ça. Ouais, c'est ça, 88 centimes. Voilà, donc 8,80 € j'en ai eu. Après, j'ai pris 2 lots pour chiens qui étaient en promo action, qui était au prix de 74 centimes, je crois, de mémoire. Donc les paniers en plastique, ils sont à 92 centimes. Les pour chiens, ils étaient à 75 centimes. Voilà, ça tombera pas plus bas. Après, j'ai pris 2 lots comme ça. Ça, je m'en sers pour la fête des mamies. C'est pour mettre le porte-clés qui a été commandé. Donc voilà, j'ai pris rose et un genre de rose clair qui vers le crème. Voilà. Donc ça, c'est 89 centimes 1. Il y en a 5. Donc du coup, j'ai pris 2 lots. Ensuite, j'ai repris un Kinder Bueno. Ça, c'est pour de la commande personnalisée. Avec les Twix, ça c'est une commande d'une dame, donc c'est pour faire de la personnalisation de gourmandise dans une box. Donc voilà. Ensuite, la dernière fois j'avais goûté cette boisson là, elle est super bonne, donc du coup je me la suis reprise, c'est la Rainbow Tropical. Et elle existe aussi en pastèque, mais c'est une licorne, elle est orange. Donc voilà. Ensuite, vu que j'ai plus mes Maltesers, j'ai trouvé ça. Ça remplacera mes Maltesers, c'est au caramel et au chocolat blanc. Voilà, toutes les actions ne font plus mes Maltesers malheureusement. Et après, alors oui, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais de temps en temps, et en plus là c'est juste pour goûter avec mon mari, j'ai pris 2 Crazy Tiger, une normale et une c'est fruits exotiques. Voilà. Et les bols, ils étaient à 1,19 l'unité. Voilà. J'espère que ce petit haul action vous aura plu, sachant qu'il sera inclus dans le vlog. Et vous aurez aussi, pardon, un mini retour de course. Voilà, donc on se retrouve demain et je vous dis bonne soirée. À demain. Bonsoir, on est samedi, il est 23h21. Je suis en train de monter cette vidéo, donc le vlog qui sera sur 2 parties. Vous avez une partie d'une semaine et une journée de cette semaine. Sachant que cette semaine c'est les vacances, comme je vous l'ai dit dans la journée que je vous ai filmé. Que entre temps j'ai eu les enfants encore malades, donc du coup ça a été des nuits blanches. Voilà, j'ai continué mes commandes et je suis encore en train de les réaliser, les porte-clés pour la fête des mamies. Voilà, et d'autres commandes que j'ai eues. Donc du coup ça, plus les enfants, plus les activités, plus le tri, le rangement et le monsieur qui vient chercher le bois. Je n'ai pas vu les journées passées. Comme vous entendez, Cassie commence à tousser un petit peu. Donc voilà. J'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. Merci pour tous vos pouces pour le premier épisode. Merci pour le nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour. Je suis super contente. En plus, on a l'approche à l'anniversaire de la chaîne ça fera 2 ans que j'ai commencé cette aventure. Donc ça me fait plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!